Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Je le disais hier, je crois que le dogme du purgatoire est une vérité de foi divine. Je ne sais pas si vous savez, il y a plusieurs degrés de vérité dans l'Église. Par exemple, si le pape écrit son encyclique, puisque les papes font beaucoup d'encycliques, ce n'est pas de vérité divine. Vous pouvez adhérer à ce qu'il a écrit ou pas. Mais en général, le pape, quand il écrit une encyclique, c'est pour exhorter les chrétiens, le peuple chrétien, à mieux vivre l'évangile. Donc en général, il n'y a pas d'opposition entre une encyclique et l'évangile. Mais en même temps, ce n'est pas de l'ordre de la divine, ce n'est pas divinement révélé. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc il faut distinguer. Donc le purgatoire fait partie des vérités divinement révélées. Ça veut dire que si un catholique dit qu'il ne croit pas au purgatoire, il cesse d'être catholique. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc, comme je vous ai promis hier, nous allons parler de la messe aujourd'hui. On va parler un petit peu de la messe. Et pour que le but étant que nous puissions vivre autrement la messe, que nous puissions participer à la messe plutôt que d'assister à la messe. Parce qu'en général, c'est ce que nous on fait. On vient à la messe, on est là, bon, on attend que ça finisse et puis on sort, on s'en va. On ne vit pas la messe. Parce que, quelque part, nous, du fait que nous soyons des êtres de chair, nous sommes attachés à ce qui est visible. Et donc, du coup, on n'est pas trop, on n'a pas cette intuition ou alors cette dimension, nous ne cultivons pas cette dimension spirituelle qui est première et qui est supérieure à la dimension matérielle et charnelle. Parce que la messe que nous vivons, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible dont nous ne voyons rien. Sauf si le ciel permet à certains d'entre nous de voir. Et il y a une jeune fille à l'époque, maintenant elle est une jeune femme, à qui la Vierge Marie a donné la faveur de voir ce qui se passe au cours d'une messe de manière invisible. Certains ont déjà certainement eu vent de ça. À travers le film, il y a une bande dessinée qui est sortie, qui raconte un peu ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, le plus grand miracle, ce n'est pas le titre de ce film-là. Ouais. Donc ça raconte un petit peu ce qui se passe au cours de la messe. Donc nous ne voyons pas. Et nous devons comprendre que dans notre vie, c'est pareil. Le combat spirituel que nous vivons, le plus gros du travail du combat se passe dans l'invisible. Nous ne voyons pas. Ce que nous subissons n'est que la face visible, n'est-ce pas, de l'iceberg. Mais sinon, le gros du combat se passe dans l'invisible. Nous n'imaginons pas ce que les anges gardiens font comme combat pour nous défendre, pour nous protéger. Nous ne pouvons pas imaginer. C'est que la grâce de Dieu fait à notre insu, dans l'invisible. Et c'est la même chose qui s'opère à la messe. Déjà, je vais juste pointer quelques points saillants de la messe. Vous devez savoir que lorsque nous sommes à la messe, la Vierge Marie dit à Katharina qu'elle doit être attentive du début à la fin. Déjà, arriver à la messe,
avant l'heure. Parce que pour la petite histoire, la Vierge Marie est apparue à Catalina quand elle était en retard à la messe. Elle était venue en retard à la messe. Elle avait l'habitude. Donc, la Vierge Marie est venue dire, ma chérie, c'est pas comme ça. Tu dois arriver avant, histoire de te préparer, de te disposer de prier pour le prêtre, de prier pour, n'est-ce pas, tes frères et sœurs qui seront en assemblée, et tout, pour te disposer à vivre le mystère de la vie éternelle qui s'opère à la messe. Tu ne viens pas 5 minutes après, et voilà, ou je ne sais pas, ou 10 minutes après. Non. Voilà. Et elle dit, il faut que tu sois attentif au texte. Parce que si, par exemple, je vous pose la question, la première lecture est tirée de quel livre? Je suis sûr que la moitié de l'assemblée ne va pas trouver. Pourtant, vous étiez assis là quand on a proclamé le livre dans lequel on a lu la première lecture. Vrai ou faux? Vous voulez qu'on fasse le test? Voilà, il n'y a pas de réaction parce que je comprends que tout le monde va tomber dans le panneau. Vous voyez, on est comme ça. On est là. On est là, voilà, on est habitué, on est là. Non, il faut, la Vierge m'a dit qu'il faut être attentif. Dans quel livre? D'abord, en temps normal, ce sont les textes que vous devez méditer à la maison avant de venir à la messe. En temps normal. Vous devez faire votre lecture divina. On a parlé de 30 minutes de lecture divina qui accorde des indulgences. Vous devez faire votre lecture quotidienne. Peut-être par rapport au texte du jour. Ça vous permet déjà d'avoir une longueur d'avance par rapport aux autres. Lorsque le prêtre va venir donner un commandement, va faire l'homélie, vous saurez de quoi, ça va vous aider à aller plus loin dans la compréhension de la parole. Mais nous, les catholiques, là, on est dormeurs, on est paresseux, on ne sait pas ouvrir la Bible, on a la Bible pour orner notre prie-Dieu, et puis c'est tout. On ne l'ouvre pas. Il faut qu'on se réveille. La Vierge Marie, notre mère, n'est pas contente de nous. Voilà. Donc, elle dit, il faut être attentif. Quand on lit, il faut être attentif, il ne faut rien rater. Jusqu'à l'homélie, et tout. Et elle dit, lorsque vous venez à la messe, ayons toujours des intentions. Ne participons jamais à la messe sans avoir des intentions. Jamais. Parce que le salut du monde se joue là. La gloire de Dieu se joue là. C'est pourquoi le prêtre dit, prions dans un moment de flux de toute l'église et on répond pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Comment tu viens à la messe comme si tu allais au cinéma? Comme si tu allais au théâtre? Mais non. Tu viens à la rencontre de l'éternité. Dès qu'on commence la messe, tu rentres dans l'éternité. On sort du temps. Normalement, on doit enlever les montres et les mettre dans la poche. On ne regarde plus la montre quand on entre en messe. Parce qu'on rentre dans l'éternité. Le temps ne compte plus. On devient contemporain du mystère de Golgotha. De ce qui s'est passé il y a 2000 ans où le Christ a été crucifié sur la croix. Puisque la mort est l'actualisation du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Elle dit, venez avec les intentions. Et pour nous aider, elle va proposer 5 thèmes d'intention à Catalina et bien sûr à nous tous. Et la première intention, elle dit, prier pour la conversion des pécheurs du monde. Puisque la messe, c'est pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. L'homme debout, c'est l'homme vivant. L'homme vivant, c'est l'homme converti. C'est l'homme qui a rencontré Jésus, le ressuscité, le vivant. Donc, elle dit prier pour la conversion des pécheurs du monde. Première intention, premier thème. Le deuxième, prier pour la paix dans le monde. Je ne sais pas s'il y a une époque où le monde a vécu sans guerre. Je ne sais pas si ça a existé dans l'histoire des hommes. Et peut-être c'est pour ça qu'elle dit prier pour la paix dans le monde. Deuxième thème. Troisième thème, priez pour votre famille. Vos membres, les membres de votre famille, parents de la même famille. Priez pour les membres de votre famille. Moi, quand je prie pour les membres de ma famille, depuis que j'ai appris ça à la Vierge Marie, je prie pour les membres vivants et morts. Je les offre à la messe. Les vivants et les morts, tant paternels, tant du côté paternel que maternel. Je les confie tout ça à la maison. Et quatrième thème, prier
pour nos voisins. Mais pour vous, nos voisins ici, à mon avis, ça désigne les amis et connaissances. Priez pour tous vos amis et connaissances. On peut m'ajouter les ennemis. Parce qu'en temps normal, si vous ne priez pas pour vos ennemis, ça veut dire que vous n'êtes pas chrétien. Ou bien, c'est pas moi qui ai dit, hein. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Priez pour vos ennemis, souhaitez-leur du bien. C'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Ou bien, c'est pas vrai. Donc voilà. Donc vous devez prier à toutes les messes pour vos amis et connaissances et même ennemis. Cinquième et dernier thème, priez pour toutes les intentions qui vous ont été recommandées. Voilà. Donc ne participons plus à la messe en venant comme si, bon, c'est une habitude, bon, on va quand même à la messe, bon, on y va. Non. Et ce que je fais habituellement, moi, je vous présente mon secret. Ce que je fais, j'ai demandé à mon ange gardien de retenir toutes ces intentions et de les présenter. Si j'oublie, que je n'oublie pas, en fait, lui, il s'occupe de ça. Et tu gères ça. Et tous ceux qui m'envoient leurs intentions, je dis à mon ange gardien, tu récupères, tu es mon secrétaire particulier. Donc tu gères tout ça et tu te présentes à la messe. Voilà. Et maintenant, on évolue. Pendant l'offertoire, nous savons que ça commence avec ce qu'on appelle la quête et la préparation des oblats sur l'autel. Et la quête, on vient jeter quelque chose, on vient donner de l'argent, si on peut dire, ou bien les dons en nature, cela dépend. Mais c'est symbolique de la véritable offrande. L'offrande que le Seigneur attend et que la Vierge Marie demande, c'est l'offrande de nous-mêmes. Et elle dit, à chaque offertoire, on doit faire cette petite prière. Seigneur, ou bien quand on vient faire, n'est-ce pas, donner la quête, l'argent, la quête et tout ça, on doit dire au Seigneur, je t'offre ce que je suis, ce que j'ai, ou bien ce que je possède, et ce que je peux. Ce que je suis, ce que j'ai et ce que je peux. Ça touche la puissance, ça touche le pouvoir, ce que je peux, le pouvoir, ça touche l'avoir, la possession, ce que j'ai comme bien, ça touche l'être, la personne que je suis. Donc tout ça, j'offre au Seigneur pendant l'offertoire. Je m'offre au Seigneur. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens au Seigneur. Tu disposes de moi comme tu veux, parce que je voudrais que le pain qui va être consacré va devenir le corps de Christ et le vin qui va devenir le sang de Christ, que ce soit transformé avec moi, comme moi aussi je devienne l'autre Christ, un autre Christ. Et de quoi tu offres ce que tu es, ce que tu peux et ce que tu as, sans restriction, sans réserve. Et ça, c'est l'offertoire de chacun de nous. Il y a l'offertoire invisible, ce qui se passe dans l'invisible, que nous ne voyons pas et qui s'accomplit à chaque messe. Parce que, avant de continuer, je vais vous dire que toutes les places qui sont ici sont pleines. Il n'y a aucune place qui est vide ici. Hein. Physiquement, bien sûr, il y a les écarts. Bon, c'est pas vous fuyez toujours la Covid, il y a des gens avec le masque aussi. Bon, tout ça, voilà. Vous êtes un peu comme éparpillés. Toutes les places sont pleines. Toutes les places sont occupées par nos anges gardiens. Elles sont aussi occupées par les âmes du purgatoire. Et pendant l'offertoire, il y a dans l'invisible, ce que nous voyons et qui s'accomplit à toutes les messes, il y a 3 types de professions dans l'invisible. La première procession concerne les anges gardiens avec les mains chargées, les mains pleines. Et c'est la première qui fait procession vers l'autel pour présenter leur offrande. Les mains pleines que ces anges gardiens ont, ce sont les mains pleines de nos intentions. Tous ceux qui viennent à la messe avec des intentions, qui ont offert des intentions, qui ne font pas la messe pour faire, mais qui viennent avec qui ont prévu et qui ont donné les intentions au Seigneur, leurs anges gardiens font procession avec les mains pleines
Et ne soyez pas chiche en intention. Multipliez. Dieu n'est pas comme toi et moi. Nous, on est dur, on est chiche. On calcule. Dieu est infini. Il peut s'occuper de tous tes problèmes à toi, y compris les problèmes de tes frères, de tes enfants, de tout le monde, de tes soeurs, et voilà. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas limité dans l'ordre de sa générosité. Donc, faites en sorte que votre ange gardien, pendant l'offertoire, ait les mains pleines, surchargées de vos intentions. Deuxième catégorie des anges. Ce sont les anges gardiens qui avancent, les mains vides. Les mains sont comme ça. Parce qu'il n'y a rien dans la main. Donc, elles ont les mains comme ça. Elles avancent. Ce sont les anges gardiens de ceux qui viennent à la messe, qui n'ont pas d'intention. Ils viennent comme ça. Venez vous asseoir, pas la messe, puis vous sortez, vous chez vous. Demain, révélons. Ici, dessus. Voilà. Vos engagés, ils avancent comme ça, ils ont les mains vides. Ils avancent. La troisième catégorie, ce sont les anges gardiens qui avancent, non seulement ont les mains vides, mais ils sont tristes. Ce sont les anges gardiens de ceux qui viennent à la messe parce qu'on les a plus ou moins obligés. Vous avez des enfants à la maison qui, pour qu'ils viennent à la messe, vous êtes obligé de dire, bon, si tu viens pas à la messe, tu ne manges pas à midi. Le gars dit, ok maman, c'est comme ça, je vais venir. Ou bien, vous avez un dragueur. Vous lui dites, ah, si tu veux qu'on parle encore, il faut venir à la messe. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais venir. En fait, il y a des gens comme ça. Vous savez, il y a des gens, ou bien, bon, voilà, je viens, ou bien je suis le chauffeur de mon boss, donc il vient à la messe, donc moi je l'accompagne, je m'assois au fond et tout ça, voilà, machin, voilà. En fait, c'est des choses comme ça. Voilà. Ce sont, leurs anges gardiens avancent les mains vides et ils sont tristes. Parce que ceux-là ne vont que regarder la messe. Ça va finir à quelle heure? On va rentrer à la messe. Donc la messe c'est un passe-temps. En fait, voilà, on est là, on est pressé de partir. Et pourquoi les anges font procession? Avant, ils sont, comme je l'ai dit, ils sont sur les bancs. Tout à l'heure, ils sont tous avec vous. Ils font procession parce que au moment de l'offertoire, c'est le début de la prière, c'est la deuxième partie de la messe, puisque la messe est constituée de deux parties principales. La première partie qu'on appelle la table, la parole de Dieu, d'accord, qui finit en général avec la prière universelle. Et on a la table eucharistique qui commence avec l'offertoire. Donc, les anges font procession pour se retrouver à l'autel où va s'accomplir le mystère de la transsubstantiation, où le Christ va devenir pain et vin. Donc, ils vont faire un déplacement géographique pour se retrouver autour de l'autel. Les âmes du purgatoire aussi vont se déplacer. Elles vont faire procession, mais elles ne vont pas arriver au niveau de l'autel parce qu'elles ne sont pas encore dans la gloire de Dieu. Elles vont rester au pied de l'autel, devant l'autel. Et la Vierge Marie, vous savez là où elle est, à l'autel? Vous savez? Là où le prêtre se place à l'autel, la Vierge Marie est légèrement derrière le prêtre, à sa droite. Et elle dit à Catalina, c'est par respect du prêtre qui tient lieu de mon fils. Parce que le prêtre célèbre in persona Christi. C'est le Christ qui célèbre la messe. C'est le Christ qui célèbre les sacrements. C'est pourquoi j'en profite pour vous dire, quelle que soit la tête du prêtre, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, lorsque c'est le sacrement, vos histoires, vos humeurs, vos machins, vos sentiments, là, vous laissez ça à la poubelle. C'est le Christ qui célèbre le sacrement. Ce n'est pas la personne avec qui, c'est pas qui, en fait, dont la tête ne vous plaît pas. C'est le Christ. Voilà. C'est important de garder ça. Et la validité d'un sacrement ne dépend pas de la sainteté du prêtre.
C'est le Christ qui rend valide les sacres. C'est le Christ qui célèbre, c'est le Christ qui baptise, c'est le Christ qui confirme, c'est le Christ qui donne l'onction de malade, c'est le Christ qui donne tous les sacrements, qui confesse tout ça. C'est important que vous gardiez ça. Parce que, voilà, on a vu des chrétiens qui disent, moi, je dois communier avec tel prêtre, je dois communier. Ça, c'est pas. Bon, en tout cas, je n'ose pas dire, hein, parce que voilà, le Seigneur lui-même va vous gérer. Non, mais c'est important de garder ça. Et donc, et après la messe continue, ça continue. Et la Vierge Marie dit à Katharina, lorsque le prêtre lève le pain ou le corps du Christ, parce que c'est le corps du Christ, lorsqu'il lève le corps du Christ, le pain de vie, après la consécration, quand il lève ça, elle doit faire la prière de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et elle a ajouté pardon et miséricorde. Lorsque le prêtre lève la coupe, on prie par elle. Et lorsque le prêtre communie, puisque le prêtre est le premier à communier, les fidèles doivent dire une prière pour le prêtre en ce moment-là. La prière, moi je l'ai reprise pour moi, parce que bon, je l'ai formulée comme c'est moi. Bon, comme je ne sais pas si vous priez pour moi, donc moi je prie quand même pour moi. Quand je communie, en fait je le fais en général après la communion. Quand j'ai fini de la communion, devant le Christ, je prie cette prière. Bénis-moi, sanctifie-moi, aide-moi, purifie-moi, aime-moi, prends soin de moi, supporte-moi dans ton amour et dans ta miséricorde, avec tous les consacrés et les prêtres du monde entier, spécialement ceux de la communauté de Béatitude. Ceux de Béatitude, vous comprenez? Je prie pour ma chapelle. Voilà. Mais c'est une prière que c'est les fidèles qui doivent faire pour le prêtre. Voilà. Vous devez souhaiter la bénédiction du prêtre, sa sanctification, demander qu'il soit aidé, demander qu'il soit purifié, qu'il soit aimé, qu'il soit consolé, je crois, si je ne me trompe pas, voilà, et puis qu'il soit supporté, que le Christ le supporte dans son amour et dans sa miséricorde. Et avec lui, tous les consacrés et les prêtres du monde entier. Chaque fois que le prêtre communie, vous devez prier ça. Je vous rappelle que ce que vous pouvez trouver sur Internet. En fait, vous trouvez l'histoire carrément, l'histoire de l'apparition, de l'explication de la messe à Katharina sur Internet. Vous pouvez trouver ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous enseigner par rapport à la messe, pour que nous puissions vivre la messe autrement à partir d'aujourd'hui. Et je voulais aussi finir en disant que la bénédiction finale du prêtre est très importante. C'est la Vierge Marie qui le dit à Katharina. Et elle dit, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à la messe, surtout ceux qui sont pressés là, ou bien qui viennent parce qu'ils n'ont rien à faire, ou bien parce qu'ils viennent perdre le temps. Elle dit, vous ne savez pas ce que vaut la bénédiction finale du prêtre. Et elle dit à Katharina, ça peut être, certains ne savent pas que ça peut être leur dernière bénédiction sur la terre avant leur départ. Donc il faut la recevoir. Et j'en profite pour dire, il est incongru, il est déplacé qu'un catholique qui appartient à la messe, qui a reçu la bénédiction finale, au sortir, demande encore au prêtre de le bénir. Ça veut dire que tu n'as rien compris. La bénédiction que tu as reçue à la messe est plus importante puisqu'elle est solennelle. C'est au cours de la messe que ça se passe. Donc elle est forcément plus solennelle que celle que le prêtre va te donner dehors. C'est vrai que vous voulez que le prêtre vous touche, mais ça fait quoi? Ça veut dire que vous n'avez rien compris. La bénédiction que vous avez reçue à la messe suffit largement. Et vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu des miracles avec la bénédiction finale. Le pape Jean-Paul II en a guéri des gens avec la bénédiction finale. Je connais un prêtre qui a provoqué l'accouchement d'une femme qui n'arrivait pas à accoucher. Elle était prête à subir l'espace de la césarienne, mais le prêtre, elle était venue en retard à la messe. Parce que vous avez rencontré le prêtre. Et quand le prêtre a fini la messe, et là, dans la bénédiction, les contractions ont commencé. Elle a accouché de manière normale. Donc,
c'est une bénédiction, c'est vraiment, elle est pleine, elle est puissante. Ne jouons pas avec. Prenons ça au sérieux. Voilà. Ne partons pas avant de recevoir la bénédiction finale. Sauf en cas de force majeure. Si vous avez une diarrhée, ça peut se comprendre. Mais en dehors de ça, quand même, voilà, vous attendez de recevoir votre bénédiction avant de partir. Amen.